Alors, comme on a dit au début de notre édition, nous célébrons ensemble aujourd'hui le 9e anniversaire de la révolution du 30 juin, un jour qui marque l'histoire de l'Égypte contemporaine et moderne et qui a changé le sort de l'Égypte, un sort qui était vraiment ambigu. Aujourd'hui, on se trouve sur les bons rails grâce à cette révolution du 30 juin. Afin de mieux analyser l'importance de cette révolution, ces événements et ses conséquences, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Mohamed Al-Chammer, écrivain et journaliste, et nous aurions notre interview en arabe avec une traduction simultanée accordée par notre collègue Nahla Hagazi. Monsieur Mohamed Al-Chammer, vous êtes le bienvenu avec nous dans notre programme aujourd'hui. Merci à vous, vous êtes le bienvenu. Aujourd'hui, on célèbre un jour glorieux qui change l'histoire de l'Égypte, l'histoire moderne de l'Égypte et qui nous sauve d'un destin qui sera très pire. 30 juin 2013 est un jour très important dans la vie des Égyptiens qui corrige le sort de la révolution du 25 janvier. La rue égyptienne était plein de foulards et des millions des Égyptiens dans les rues. Les forces armées sont descendues dans les rues pour protéger le peuple et on transfère à un pays très fort et on retourne à notre gloire comme qu'on est. On se rappelle de notre histoire pour faire rappeler nos chers téléspectateurs le 30 juin. Pourquoi c'était un jour très important dans la vie des Égyptiens? Le 30 juin, je m'excuse, le 30 juin, c'est un jour historique avec tout le monde. Ce sont des événements historiques. C'est un jour, précisément un jour historique, un jour qui change tout ce qui est avant et tout ce qui est après, parce que l'État égyptien était dans un état de chaos et de stabilité et de lutte et de combat entre toutes les catégories, parce qu'il y avait la confrérie terroriste a détourné ce pays et avait déchiré tout le tissu cohérent du peuple égyptien et ils ont essayé à changer l'entité égyptienne. Il faut le peuple du 25 janvier qui demande le changement pour ce qui est le plus meilleur, pour l'améliorement. Ils ont dit à moins d'un an, ils ont déclenché deux révolutions très importantes. 30 juin, la révolution du 30 juin, avec tout le sens de la révolution, avait fait et changé complètement le destin des Égyptiens parce que l'Égypte était dans un chemin vers l'ignorance. Personne ne peut imaginer après que la confrérie terroriste a géré le pouvoir de pays. Ils ont fait diffuser tout le caillou et ils ont déchiré tout le tissu du peuple égyptien et ils ont utilisé la religion dans la politique et ils ont fait des amendements et des transactions pour faire des indemnisations et également les conditions de la vie ne sont pas fournis pour tout le peuple égyptien. Il y avait manque alimentaire, manque pour le gaz, manque pour tous les produits alimentaires. Les forces armées, les fils des forces armées soutiennent le peuple égyptien. Ils alignent avec le peuple égyptien pour le sauvegarder de cette confrérie terroriste. Effectivement, le 30 juin est un jour très important dans notre vie. Si on fait une certaine comparaison avec ce qui est avant, ce sont des conditions très précieuses et c'était une période très ambiguë. Le peuple égyptien sortait pour changer, pour se protester, pour se révolutionner contre la confrérie terroriste. Le peuple égyptien
Égyptiens disaient leurs mots, ont réussi grâce à Dieu à travers des élections transparentes à choisir, à changer le destin, à apporter un président qui, avec notre volonté, et qui aime le peuple égyptien. Quand le président Abdel Fattah el-Sisi gère le pouvoir en Égypte et jusqu'à maintenant, l'image a été changée complètement. Au niveau extérieur et au niveau intérieur, on n'imagine pas à faire retourner l'Égypte au chemin sûr pour une autre fois. Lors de 9 années, qu'est-ce qui a été réalisé lors de ces 9 années? Il y avait un grand décalage, une grande différence avec tout ce qui est avant le 30 juin et après 9 ans de cette révolution. Très rapidement, on trouve que cette année noire était pleine de problèmes et de défis. Les commandements terroristes sont sortis des prisons et ils ont essayé à faire ambiguer l'entité égyptienne, mais ils sont déroutés dans toutes les directions. Les groupes terroristes ont utilisé la religion dans la politique. Il n'y avait pas un projet politique, ni une stratégie, ni une idée politique. C'était un commerce. Ils veulent ouvrir des magasins pour la nourriture seulement. Mais ils n'ont aucune idée stratégique pour le pays. Une idée stratégique pour un pays comme l'Égypte, des idées et des plans et des stratégies dans tous les domaines. Ils ne possédaient rien envers tout cela. Même le président qui a isolé Mohamed Morsi, quand il gère le pouvoir, il déclare une déclaration constitutionnelle qu'il veut faire ce qu'il veut et il veut faire tout ce qu'il veut. Et les décisions étaient du bureau de la confrérie terroriste. L'Égypte est un pays des institutions. L'Égypte respecte la Constitution et la loi. C'est pourquoi ils ont insulté tous les symboles de pays. Il nous fait retourner au Moyen-Âge plus de 2000 années. Même la ville de la production médiatique, le bloc qui entoure la ville, ils essayent à imposer leur point de vue obscur. Même au niveau de la vie, il y avait manque de gaz, il y avait manque de production alimentaire, il y avait beaucoup d'interruptions de l'électricité. Ils demandent l'aide étrangère contre les propriétés égyptiennes. Je crois que tous ces sujets, ils ont utilisé la religion d'une façon atroce, d'une façon qui fait obscurer le peuple égyptien. L'obéissance, c'est le but de la confrérie. Il monte contre le peuple égyptien. Il également humilie l'être humain et le citoyen égyptien. On regarde également tout ce qui se passe à la place de Rabat et tout ce qui se passe. Ces événements étaient comme le Moyen-Âge, précisément. Il était comme des gens il était des symboles qui humilient le peuple égyptien. Ils ont des points de vue vers la femme qui étaient très pire. Et c'est pourquoi la révolution du 30 juin a été déclenchée. On regarde un changement complet maintenant. C'était un miracle. Toutes les exécutions qui ont été réalisées dès le 30 juin jusqu'à maintenant, la vision de l'Égypte 2030, on marche avec des pas stables et lumineux à travers des projets gigantesques, des investissements
investissements dans toutes les directions. Je crois que parmi les points très importants que j'aime parler, c'était les initiatives présidentielles qui arrivent à tous citoyens égyptiens dans les villages, dans les campagnes, dans les bidonvilles, changent la vie des milliers des Égyptiens. Le président possède une stratégie et un projet national. Il exécute selon les stratégies, selon des plans très précieux, selon des plans temporaires, avec un financement bien respectable. Le président ressent également qu'il y avait beaucoup de crises hors de stratégie et hors de plan du pays. Il rencontre beaucoup de défis, mais il essaye à les dépasser et à les affronter, comme l'initiative de 100 millions santé. C'était une initiative très ambitieuse en lutte contre le virus C et les listes d'attente pour les opérations très précieuses et très critiques sont disparues, ont abouti au point le plus maximum pour tous les convois qui patrouillent tous les gouvernorats de l'Égypte qui souffrent de la manque sanitaire. L'Égypte était parmi les pays qui affrontent contre l'épidémie du coronavirus COVID-19. On adopte une stratégie gigantesque. Dès la gestion du président El-Sisi, il y avait beaucoup de plans pour la réforme économique, pour la réforme sociale et politique qui a été fait lors des années passées. Il nous donne l'occasion à affronter comme cette crise. C'était un point admirable par le monde entier. On garde la santé du citoyen et la santé de l'économie. Il y avait beaucoup d'économies mondiales aboutissent à zéro, tandis qu'on réalise 3,3% dans la croissance économique lors de l'épidémie du coronavirus. Également, on a pu présenter l'État égyptien représente les vaccins, les remèdes et le pourcentage d'atteinte était dans des taux très minimums. L'État égyptien et le pays égyptien a la capacité à affronter tous les défis. Il y avait des pays très forts qui souffrent de l'épidémie du coronavirus. Il y avait des répercussions également pour cette crise. Lors des 2 années dont on affronte le coronavirus, il n'y avait aucun manque alimentaire dans les marchés. Il y avait un fournissement et dans tous les prix et de toutes les marchandises dans tous les gouvernorats, pas seulement dans le Caire et en Alexandrie. Il y avait dans quelques pays manque alimentaire dans les produits. Il y a vraiment une certaine élévation dans les prix, mais il n'y a pas de manque alimentaire. On affronte le coronavirus et cette épidémie avec des résultats sublimes et la crise ukrainienne et la guerre de la Russie contre l'Ukraine et l'interruption des séries d'alimentaires. Et il y avait un déficit alimentaire et la crise de l'énergie. Que les pays les plus riches souffrent de cette crise énergétique. Mais on essaye à faire également varier les sources de l'énergie propre, l'énergie solaire. L'Égypte adopte ces types de l'énergie et on réussit à les appliquer, oui, pour faire surmonter toutes ces crises et les taux de croissance atteignent 5,7%. C'est quelque chose très génial et dans l'année fiscale actuelle va aboutir 6,8%. Ce sont des taux très élevés. Aujourd'hui, l'économie égyptienne fait également et toutes les institutions internationales ont fait éloge de
l'économie égyptienne et de la variation de l'économie égyptienne. L'économie égyptienne ne s'adapte pas à un seul élément. Il y avait deux secteurs. Il y avait agricole, industrie chimique, énergie. Nous avons beaucoup de services internationaux. Le canal de Suez, l'artère maritime mondiale. Et l'Égypte présente tout ce qui est nouveau et tout ce qui développe ce canal. Aucun pays dans le monde peut indemniser à ce canal. Il ne pouvait pas indemniser à ce canal malgré tous les rumeurs, tout le développement qui a eu lieu dans le canal de Suez était génial. Ce qui en regarde les revenus qui augmentent du canal de Suez et on regarde beaucoup de services dans le secteur de la santé et dans les divers secteurs. Parmi les initiatives très importantes et parmi les domaines qui sont très intéressants, la vie décente, c'était une initiative présidentielle qui a beaucoup de points. On commence à devoir développer les bidonvilles, le quartier de El Asmarot, parmi les quartiers qu'on a très fiers par tous les services qui sont offerts là-bas et les champs du raisin à Alexandrie et la phase actuelle de la vie décente à Haya Karima concernant les villages de l'Égypte, notamment en Haute-Égypte. 1300 villages vont être développés simultanément. Développement total et global, enseignement, santé, services, bâtiments. C'est une initiative plus que géniale. On les regarde sur le terrain de la réalité. Cette initiative est un transfert civilisé. On fait déplacer plus de moitié de la population de l'Égypte vers ces villages et vers ces quartiers très développés. Il y avait manque de transport, manque alimentaire, manque sanitaire dans ces villages. 60 millions de citoyens égyptiens vont se profiter de cette initiative dans les divers gouvernorats de l'Égypte. Pas seulement J'étais un rédacteur de l'électricité. Je couvre tous les services et le travail de l'électricité. Je sais très bien l'importance de ce domaine. C'était un transfert depuis 40 ans. Les villageois regardent à l'électricité et à l'entrée de l'électricité dans leur village comme une fête nationale. Quand il y avait éclairage dans la maison, dans le village et l'énergie dans, par exemple, la cuisine, etc. C'est un transfert très sublime. On fait déplacer le village et la campagne à une phase tout à fait différente. Drainage sanitaire, eau potable, électricité. Les drainages sanitaires dans les villages de l'Égypte ne dépassent pas 2%. On atteint 50% aujourd'hui. C'est un transfert, un déplacement très gigantesque, déplacement et transfert sanitaire et civilisé. Et tout cela, les moyens de transport, le réseau de chemin intérieur, c'est un gigantesque, c'est un réseau qui relie tous les artères vitales, qui relie tous les villages, tous les gouvernorats et qui facilite le transport des marchandises et le processus de l'importation et d'exportation. À côté de l'initiative de la vie décente à Haya Karima, comme Monsieur le Président dit, on entre dans le village et on ne sort pas que toute chose est bien répandue dans ce village. Centre d'information, centre de services pour offrir les services des cartes d'identité, certificats de naissance, de décès. Il y avait beaucoup de villageois qui souffrent dans les moyens
de transport pour avoir un passeport, par exemple. Mais Haya Karima ou la vie décente est un transfert très génial, très sublime. Fournir les écoles dans les villages, dans les gouvernorats, dans les lieux lointains qui vont alléger l'intensification dans les classes. Il y avait une assimilation plus vaste. Nos citoyens dans les villages ne savaient rien de tout ce qui se passe aujourd'hui. Les élèves marchaient dans les rues en hiver, dans les pluies, et ils souffrent des maladies et ils sont étalés à de grands dangers. Mais aujourd'hui, le réseau de transport intérieur facilite le déplacement des employés de villages vers les villes, le déplacement des élèves, des professeurs, des centres de santé, centres sanitaires vont être offerts et fournis dans ces villages avec toutes les capacités médicales, médecins, instruments et appareils médicaux. Les villages étaient privés auparavant de tous ces services. Quand on regarde après l'accomplissement de tous ces services dans les villages, ils vont fournir des opportunités de travail pour les jeunes et on les entraîne à de divers métiers pour garder les métiers d'environnement et tout cela va être fournir des occasions de travail pour ces jeunes et fournir des sources d'exportation et d'importation. Il y avait de l'industrie des tissus par exemple. Il y avait un certain émanement dans ces villages. Je suis très fière, très joyeux de ces exécutions que tous les citoyens égyptiens, mes frères, mes familles, tous les villageois se profitent de tous ces services. Quand il y avait un malade, ils trouvent un motocycle, par exemple, pour le déplacer à un centre civil pour demander le service ou le remède. C'était un rêve, mais maintenant tous ces rêves sont réalisés sur le terrain de la réalité. On remercie tous ceux qui travaillent dans cette initiative humaine géniale et on remercie Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi à cette décision politique et à cette volonté politique pour répondre à tous ces rêves. Parmi les points très importants que le président Abdel Fattah el-Sisi accorde intérêt et qui a un résultat direct pour le 30 juin 2013, c'est l'autonomisation de la femme sur un certain nombre de niveaux. On regarde la femme maintenant présidente et ministre dans tous les métiers. Il y a une estimation spéciale et personnelle pour le président vers la femme égyptienne dans les familles des martyrs, vers la femme qui également impute la responsabilité de son famille à travers un certain nombre de projets et d'idées pour soigner les petits projets. La femme a un rôle très important dans la révolution du 30 juin 2013 et a un rôle plus gigantesque et plus génial et bien soutenu par le pays. La femme, lors des décennies passées, a une grande oppression et regarde à une grande tout en contactant avec la femme, tout en traitant la femme, il y a une grande oppression, mais la femme a le droit à la fournir son droit. Excellent, Monsieur le Président a fait un rôle très important dans le soutien de la femme et à faire ouvrir les portes de travail devant la femme et l'homme dans les domaines de la justice. La femme maintenant est devenue une ministre. Elle a également des postes ministériels
par la candidature du pays égyptien. Maintenant, le Conseil national de la femme participe effectivement et positivement dans tous les procès, dans toutes les questions qui touchent la femme et qui protègent la femme. Maintenant, elle est devenue un lieu de jalousie par l'homme. Monsieur le Président accorde un grand intérêt à la femme et quand il regarde succès et prospérité pour la femme égyptienne, il la donne plus d'opportunités, plus de droits. La femme présente 25% dans le Parlement. La Constitution la donne 25%. Maintenant, elle atteint 35%. C'est quelque chose de très génial. Maintenant, la femme, dans les lois des affaires personnelles et dans les lois qui touchent la femme, plus de garanties, plus de gains pour la femme, pour le soin de ses enfants, pour les vacances, les congés, les lieux de travail, les maternités. Tout cela aide la femme à accomplir son rôle pour sa famille et pour la société. Monsieur Mohamed Chameh, أنا بشكر حضرتك جدا لتواجدك معنا النهارده استمتعنا بالحوار معك. à être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'était notre édition exclusive afin de célébrer 9 ans l'anniversaire de la révolution du 30 juin 2013. On a vu comment le peuple égyptien a dit son mot et comment l'Égypte est retournée sur les bons rails sous la houlette du président Abdel Fattah el-Sisi afin de réaliser la vision de l'Égypte 2030, une vision qui vise à nous donner paix et prospérité. Et avant de terminer, je tiens à terminer par les mots de la première dame de l'Égypte, l'épouse du président de la République, Madame Intisar el-Sisi, qui a félicité le peuple égyptien à l'occasion du 9e anniversaire de la glorieuse révolution du 30 juin. Madame Intisar el-Sisi a souligné que le monde s'est incliné par respect devant la volonté du peuple égyptien qui s'est exprimé à haute voix dans tout le pays. Je vous remercie infiniment. Je tiens à remercier également notre collègue Nahla Hgazi pour l'interprétariat d'aujourd'hui et passer d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur la LTV International. Au revoir.